Bonsoir Edouard Plenel. Bonsoir. Vous êtes président et cofondateur de Mediapart, ancien directeur de la rédaction du Monde. Et la rédaction de Mediapart, elle publie sous votre direction Finissons-en, faits et gestes de la présidence Sarkozy. C'est le deuxième volume. Il y avait un premier volume qui était N'oubliez pas. Vous faites un peu la chronique quotidienne des faits et gestes. Vous dites, parce que le moteur de ce quinquennat et de ce personnage, Nicolas Sarkozy, c'est l'oubli. Et vous dites qu'il a inventé la politique essuie-glace. Il n'y a qu'à voir ce qu'il fait là. Il se comporte comme s'il était candidat à être un futur président. Il y a un mot qu'il ne veut pas entendre, c'est le mot bilan. Alors nous, notre travail de journaliste, c'est de regarder le bilan. C'est un manuel civique. Quand vous prenez les 2 tomes, il y a même des pages blanches où vous pouvez compléter voilà, vous-même. Parce qu'il y a les articles à la fois des journalistes, des contributions... Et des choses inédites, une chronologie, des index, tout. Membre de toute formation politique doit acheter ces livres. Voilà, c'est une aide à la campagne électorale pour les adversaires de Nicolas Sarkozy. Finalement, vous vous positionnez très clairement. Vous voulez qu'il parte. Vous savez, c'est la même famille politique qui est à la présidence de la République, puisque, à l'exception de Dominique de Villepin, tous les Chiraciens l'ont rejoint, depuis 17 ans. Depuis 17 ans, c'est la même famille politique. Il faut de l'air. Il faut de l'alternance, il faut que ça bouge. Alors, il faut tourner cette page tout en l'ayant bien lue, parce qu'une alternance, ça ne suffit pas. Il faut aussi une alternative. Il ne suffit pas de remplacer un président par un autre. Le sous-titre de ce livre, c'est décryptage au jour le jour de la faillite d'un système. Ce n'est pas l'homme qui nous intéresse, c'est le système qui nous a mis dans cette situation de dégradation nationale. Alors on va revenir sur le système, mais vous dites sur l'homme quand même qu'il a l'obsession de la survie plutôt que celle de la cohérence. Moi j'ai envie de dire, je pense que c'est quand même assez commun, assez courant pour tous les présidents qui se sont succédés, non? Est-ce que leur moteur, une fois qu'ils sont en place, c'est pas d'abord rester, durer? Alors la cohérence... Mais c'est bien avec cela qu'il faut en finir, le présidentialisme français. Cette fait de donner notre sort à un individu. Nicolas Sarkozy, nous l'avons toujours dit, est pour nous le point extrême d'aboutissement de ce qui dégrade notre vie publique, c'est-à-dire ce présidentialisme. Vous savez, on est face à une situation très compliquée, avec des enjeux sociaux, des enjeux mondiaux, des enjeux de société, et on va penser qu'un homme à la première personne. Et ça vaut pour tous les candidats. Cet avertissement que nous lançons... Il y a d'autres pays dans le monde qui sont dirigés par des présidents élus démocratiquement quand même. Le présidentialisme français n'a rien à voir avec le système présidentiel d'autres pays. C'est une pathologie. C'est, je dirais, ce qu'est l'absolutisme à la monarchie ou l'intégrisme à la religion. Nous avons... C'est un résultat de ce qui se fait depuis Mitterrand, depuis Chirac, et ça continue. Nous avons quand même un président, là, un ancien, avec 2 ans de prison avec sursis. C'est ça notre bilan. Et nous avons eu 14 ans de mitterrandisme qui ont terminé dans une dépression pour la gauche. Donc nous, notre critique du sarkozysme n'est pas aveugle, c'est une critique à l'attention de ceux qui veulent le remplacer et lui succéder. Et vous dites, nous sommes des journalistes indépendants. Vous insistez beaucoup sur le rôle du journaliste et sur la nature de votre travail. Dans cette indépendance, j'ai envie de dire, est-ce que vous reconnaissez un talent, des talents à Nicolas Sarkozy? Le talent de nous avoir alertés par sa propre action sur ce qui nous menace, sur notre crise démocratique. Regardez, aujourd'hui, nous avons un procureur de la République mis en examen, Monsieur Corroy. Attendez, justement, est-ce que c'est pas la preuve que le système fonctionne? Même s'il était un de ses proches, même si... Est-ce qu'aujourd'hui, le fait qu'il soit mis en examen un procureur, c'est bien la preuve que le système n'est pas autant dévoyé que vous le dites? Mediapart s'est créé en 2008. Mediapart a eu son rôle dans tout cela. Pourquoi M. Corroy est mis en examen? À cause de son affolement contre les journalistes, et nous n'en avons pas la preuve, mais j'en suis certain, contre d'autres journalistes que ceux du Monde. Face à quoi? C'est-à-dire, vous pensez qu'il a fait... Je l'ai écrit à l'époque, j'ai dit, et j'ai interpellé la présidence de la République sur les surveillances concernant Mediapart. Rappelez-vous, M. Guéant nous a poursuivis. Et quand les fadettes ont été rendues publiques, tout d'un coup... La liste des appels téléphoniques. Et tout d'un coup, M. Guéant, il a annulé sa poursuite contre Mediapart. 3 jours de procès étaient prévus. Il s'est déballonné. Il s'est déballonné. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Donc, vous nous dites aujourd'hui que Mediapart était également écouté et que vos journalistes étaient peut-être surveillés. Et je l'ai dit, et j'ai dit, ça démarrait où? À la présidence de la République. Pourquoi? Monsieur Corroy illustre quoi? D'une part, l'état de notre justice, c'est-à-dire la dépendance du parquet. Il faut en finir avec ça.
Pourquoi? À quoi a-t-il servi pendant l'affaire Bettencourt? Pendant 4 mois, à bloquer les investigations indépendantes que devaient provoquer nos révélations. Les commissions rogatoires en Suisse n'ont pas eu lieu. Tout cela a été étouffé pendant ce moment-là par un procureur lié au pouvoir politique qui lui-même était cité dans les enregistrements. Comment on peut se satisfaire de ça? Ne croyez pas que ça existe partout. La France, sous cette présidence, a été une démocratie de basse intensité. Nous n'avons de leçons à donner à personne. Donc oui, je remercie Nicolas Sarkozy de nous alerter par la réalité de cette dégradation. Je dis souvent, il n'y a pas besoin d'attendre Standard et Poor's. Le bon mot, c'est dégradation. Dégradation profonde, morale, sociale, démocratique de notre pays. Mais ce soir, vous dites quoi? Cette mise en examen, elle est la preuve quand même que la justice française fonctionne correctement. Qu'il y a une juge indépendante. Oui. Il y a une Madame Zimmermann qui est une juge indépendante et entêtée, malgré tous les obstacles qui ont été mis. C'est-à-dire qu'il y a des journalistes qui se battent, il y a des magistrats qui se battent, il y a des policiers républicains qui informent sur ce qu'on essaye de leur faire faire. Tout ça existe, mais le système lui-même ne fonctionne pas. Le système a piétiné l'indépendance des professions. Regardez le dédain du président de la République quand on lui pose une question hier à Madrid à propos de la dégradation de la France. Il était très agacé. Mais ça s'est déjà arrivé à François Mitterrand, à Jacques Chirac, à d'autres hommes politiques. Mais vous avez tort de vous y habituer. Vous avez tort de vous y habituer, Rutel-Krief. On peut ne pas l'accepter, mais en tout cas... Le fauteuil qu'ils occupent nous appartient. L'interpellation par la presse est un droit démocratique, le droit de savoir des citoyens. Ils n'ont pas le droit de traiter cela comme ça. Comme un procureur n'a pas le droit de s'asseoir sur les missions nécessaires de la justice. Donc, tout ça, ce sont des questions fondamentales. Nous avons fait à Mediapart notre travail d'information, de révélation, d'enquête, y compris sur les réalités sociales, car il faudrait démonter. Demain, il y a un sommet social, il y a beaucoup de fictions qui sont racontées par rapport à la réalité sociale vécue dans notre pays. Donc nous faisons ce travail comme c'est notre rôle, c'est un rôle d'alerte démocratique. Et vous dites que pour réagir à cette tyrannie douce que vous expliquez, pour citer Tocqueville, eh bien l'Internet est le bon moyen, parce que c'est une expression libre et incontrôlable. Incontrôlable, je dirais surtout que c'est démocratique. C'est la technique qui permet de revenir à l'idéal démocratique. Et c'est un sujet qui nous interpelle, nous, journalistes, comme tout le monde. Au fond, la démocratie, c'est quoi? C'est le régime de n'importe qui. Sans privilège de diplôme, sans privilège de fortune, sans privilège de naissance, j'ai le droit de m'en mêler, j'ai le droit de m'exprimer. À n'importe quel prix, n'importe comment, et éventuellement entraînant des gens dans la boue, en les désignant. C'est ce que certains disent aussi de Mediapart ou d'autres. Mediapart aurait traîné qui dans la boue? Excusez-moi. Mediapart est un journal sérieux, rigoureux, et le caractère participatif de Mediapart fait qu'au contraire, ça crée de la qualité, ça crée de la rectification, ça crée du respect du contradictoire, ça crée du débat. Cette idée qu'Internet serait la poubelle du débat public est une idée d'oligarque, est une idée d'un monde fini, d'un monde fermé, d'un monde dans sa bulle, d'un monde qui n'accepte pas l'interpellation démocratique. La démocratie nous appartient. Mediapart vote pour François Hollande? Non, Mediapart ne vote pour aucun candidat. Pour Dominique de Villepin? Certainement, ni pour Dominique de Villepin. Mediapart demande, souhaite une alternance. Les électeurs décideront qui portera cette alternance. Pour François Bayrou? Mediapart recevra l'ensemble. Nous allons faire de la télévision, je vous l'annonce, une fois par mois. Il y aura en live une rencontre avec les candidats de l'alternance et de l'alternative démocratique. De l'alternance et de l'alternative démocratique et sociale. Et nous souhaitons... Donc pas Marine Le Pen? Nous souhaitons une alternance, non, avec les candidats de l'alternance et de l'alternative démocratique et sociale, mais encore une fois, une alternance ne suffit pas. 81, vous vous en souvenez, la déception était au rendez-vous. Remplacer un homme par un autre homme ne suffit pas, il faut aussi une alternative. L'époque est grave, elle appelle une invention démocratique. Merci beaucoup Edoui Plenel d'être venu sur le plateau de BFM TV. Tout de suite, c'est Alain Marchal, le 20h. À tout de suite.